Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 8 de notre calendrier de l'Avent. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de mouvements, un petit enchaînement de mouvements d'une quinzaine de minutes pour réveiller tout en douceur votre corps. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire comme moi au saut du lit, voilà, pour réveiller votre corps en douceur, apporter du mouvement pour la journée qui s'annonce et pas commencer à vous activer avec le corps encore froid. Mais vous pouvez aussi très bien faire ces petits enchaînements de mouvements à la suite d'une séance physique un peu intense, comme une séance à la salle, une séance de running, pour tout doucement calmer votre corps et lui apporter un petit peu plus d'espace et relâcher un peu plus la tension. Du coup, on est parti sur quelques petits mouvements que vous pouvez aussi très bien répéter quotidiennement. Super. Sur ce, on va pouvoir commencer par la tête. Je vais vous inviter à ramener votre menton sur votre torse et ensuite effectuer des mouvements de demi-cercle de gauche à droite. On inspire, on ouvre la tête et on la penche sur le côté gauche. On expire, on revient au centre. On inspire cette fois-ci le côté droit. On expire, on revient au centre. N'hésitez pas à venir vous mettre dans une position confortable, donc que ce soit assis sur votre tapis, vous pouvez également être assis sur votre canapé, sur votre lit. Pas besoin même de sortir du lit. On peut le faire tranquillement au réveil. Super, on revient au centre. Et cette fois-ci, on va redresser la tête et on va apporter notre oreille gauche sur notre épaule droite. Ici, on va venir tout simplement poser la main. Pas besoin de pousser la tête. On pose tout simplement la main et le poids de la main devrait être suffisant pour créer l'étirement. Et ici, si on peut, on va essayer d'amener vraiment notre épaule droite vers le sol pour créer un peu plus d'étirement. On regarde bien vers l'avant. Et ici, on respire à notre rythme. On vient vraiment créer de l'espace et c'est vrai que ça change parfois toute une journée d'avoir apporté ces quelques mouvements au corps. Super, on relâche et on vient faire l'autre côté. Donc on penche la tête sur le côté droit. Cette fois-ci, on amène notre main droite sur notre tête sans pousser, on la dépose juste et on amène si possible l'épaule gauche vers le sol. Du coup, je disais que ces quelques mouvements peuvent changer vraiment la manière dont on va bouger sur le reste de la journée, l'énergie qu'on va avoir, et vraiment bouger de manière générale le matin avant de commencer sa journée de travail ou de cours. Ça change vraiment tout. Super, encore quelques respirations ici. Vraiment, venez respirer à votre rythme ici. Il n'y a pas de contrainte. Super, et on relâche, on remonte la tête tout doucement. Ici, on va venir commencer à réveiller tout doucement le haut du corps et notamment le haut du dos et les épaules. On va venir amener nos deux mains sur le bas de notre tête, presque sur notre nuque, mais vraiment on reste sur la tête plutôt. Et ici, à l'inspiration, on va venir amener nos coudes et ouvrir juste le haut de notre dos, pas toute notre colonne vertébrale, ouvrir les épaules sur le côté. Et à l'expiration, on va tout simplement ramener nos coudes pour essayer de les toucher. Et la tête va rentrer et le haut du dos va s'arrondir. On inspire. On vient ouvrir les coudes tout doucement avec l'amplitude qui est disponible à cet instant. Et à l'expiration, on referme. Encore 5 fois.
Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'amplitude à l'inspiration et à l'expiration, n'hésitez pas. Super, encore 2 fois ici. Prenez votre temps. Et une dernière ouverture. Et une dernière fermeture. Super. Ici, on va venir relâcher les mains. Si jamais vous aviez un coussin sous vos fesses, vous pouvez venir et le retirer. Et ici, on va tout simplement commencer par venir étirer le côté de notre torse. Donc, on va venir planter la main gauche au sol et on va venir lever la main droite au ciel. Et tout simplement, on va amener nos doigts gauches un petit peu plus loin de notre corps et on va venir se pencher en essayant d'amener notre avant-bras gauche se poser au sol. Si on ne peut pas, c'est très bien aussi. Tant qu'on a ce petit étirement sur notre côté droit. On regarde devant nous, ou on ferme les yeux, mais en tout cas on fait face à l'avant. Et on relâche et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on plante la main droite, on lève la main gauche au plafond, on avance notre main droite et on vient se pencher et étirer cette fois-ci le côté gauche. On crée tout doucement de l'espace dans notre cage thoracique, dans nos aisselles, dans nos épaules. Et on vient relâcher. Super, on va venir faire une torsion cette fois-ci pour notre colonne vertébrale. On va inspirer, on va venir se redresser. Donc on essaie au maximum d'amener notre colonne vertébrale aussi droite que possible. On rentre la cage thoracique tout en gardant la colonne vertébrale droite. Et on va venir mettre notre main droite sur notre genou gauche, notre main gauche derrière nous. Ici, on expire, on inspire encore une fois. On se grandit et on amène notre colonne vertébrale droite. Et à l'expiration, on va venir tout simplement se tourner en tirant sur notre genou gauche. Et derrière, on peut potentiellement plier notre bras gauche, si possible, pour intensifier la torsion. On essaie de regarder soit derrière nous, soit sur notre côté gauche. Et ici, à chaque fois, on essaie de garder le dos droit dans notre torsion, de ne pas se courber, mais de rester bien droit. Super, on vient relâcher ici. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On prend une inspiration, on se grandit, on se tient droit. Expiration, on vient apporter notre main gauche à notre genou droit cette fois-ci, et notre main droite derrière nous. On inspire, colonne vertébrale droite, on se grandit, et on expire, on se tourne. Hop. On essaie de garder le dos droit, de regarder derrière soi. Encore quelques respirations ici. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque expiration peut-être. Super. Et on relâche tout doucement. On va venir cette fois-ci dans la position de la table, donc à 4 pattes, pour faire quelques mouvements ici. Donc on va venir planter nos mains. Les pieds et les doigts de pied sont relâchés au sol. Et ici, on va commencer par des mouvements de chat et de vache, en commençant par la vache. Donc on inspire. Le mouvement commence par le bassin. On va venir lever le bassin au plafond, pousser notre ventre vers le tapis, notre torse également, et venir lever la tête au plafond. On expire, le mouvement commence par le bassin. Encore une fois, on rentre le bassin. La tête est toujours levée, puis on rentre le ventre vers notre colonne vertébrale. On vient pousser sur nos épaules pour arrondir nos épaules. Et ensuite, la tête rentre. Encore 5 fois cet enchaînement. On
On amène le bassin au plafond, le ventre vers le tapis et la tête regarde le plafond. Puis on rentre le bassin, on rentre le ventre, on rentre le nombril, on pousse sur nos bras et on rentre la tête. Super. Quand vous poussez votre bassin au plafond, vous pouvez essayer d'inspirer. Et quand vous rentrez le ventre, vous pouvez expirer. Suivez votre respiration. Encore 2 fois ici. Prenez vraiment votre temps. Envoyez les signaux à votre corps qu'il a le temps de prendre son temps aujourd'hui et ce matin pour la journée qui arrive. Super, et on va se remettre en position neutre. Ici, on va venir prendre notre main droite et on va venir la passer entre notre main gauche et notre genou gauche pour tout doucement, hop, venir la poser et poser notre épaule au sol. Et ici, on va rester et on va garder notre main gauche au sol ici. Encore une fois, on y va tout doucement. On essaie de garder nos hanches au-dessus de nos genoux pour intensifier l'étirement. Super, on va venir faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Donc on revient dans la position de la table et on va passer cette fois-ci notre main gauche entre notre main droite et notre genou droit. Et on pose notre épaule au sol si possible. Et ici, pas d'engagement dans le reste du corps, si ce n'est que si nos hanches penchent vers le côté droit, on va essayer de les ramener au-dessus de nos genoux. Super, on va venir sortir de la position en poussant sur notre main droite. Et ici, on va venir tout doucement réveiller les poignets. Donc, on va commencer par ramener nos doigts face à nos genoux pour les 2 mains. Et tout doucement, on va venir en fait se balancer d'arrière en avant. Et à chaque fois qu'on se balance vers l'arrière, on va essayer de toujours garder le talon de nos mains au sol. Donc, si le talon commence à se lever, ça veut dire qu'on va un peu trop loin, qu'on essaie toujours de garder les talons de nos mains, la paume de nos mains au sol. Encore quelques répétitions ici. Super. On va venir relâcher tout doucement. Et ici, on va venir faire la même chose, mais cette fois-ci, ça va être le dos de notre main qui sera au sol. Nos doigts font encore face à nos genoux et on va le faire main par main. On va commencer par la main gauche. Ici, on va venir se reculer et s'avancer. On ne met pas trop de poids sur notre main gauche parce que ça peut vite devenir douloureux ici. Et pareil, le dos de notre main reste au maximum au sol. Sinon, ça veut dire qu'on est allé un peu trop loin. Super, on va venir relâcher ici. Peut-être apporter un peu de mouvement. Et on va venir faire l'autre main du coup. On met le dos de notre main au sol. Pas trop de poids sur la main. On écarte bien les doigts. Et là, on vient se reculer et avancer. Reculer, amener notre bassin sur nos talons et avancer. Encore quelques mouvements ici. Dernière fois. Super. Et on vient relâcher la main droite cette fois-ci. Avant de venir se mettre sur nos fesses, on va venir faire un étirement de la plante des pieds. Donc on va venir tout simplement planter nos orteils au sol
Vous pouvez ramener vos genoux ensemble si vous voulez. On vient planter. Donc, on vient planter nos orteils au sol. Et ici, on va tout simplement, autant que possible, venir amener notre bassin, donc nos fesses, à nos talons et venir se redresser. Et venir en fait se mettre notre poids sur nos orteils. Ici, vous pouvez réajuster aussi le petit orteil. Généralement, il est un peu oublié dans cet étirement. Si ici, c'est trop, vous pouvez tout simplement rester ici si vous avez déjà des sensations d'étirement dans vos orteils et dans votre plante de pied. Sinon, vous pouvez venir vous redresser avec moi. On ne va pas rester très très longtemps de toute manière ici. Juste le temps de quelques respirations. Hop. Là, c'est vrai que les pieds, c'est une zone un peu trop oubliée quand il s'agit d'étirement ou d'engagement. Et pourtant, c'est une zone qui est souvent sollicitée quand on est en mouvement. Donc venir l'étirer, c'est assez important finalement. Super, on va venir relâcher nos orteils, peut-être les bouger un petit peu. Et on va venir se rejoindre sur nos fesses pour notre dernier enchaînement qui va aider à l'ouverture de nos hanches. On va venir s'asseoir et amener nos jambes devant nous. On va venir plier nos jambes et on va venir ouvrir nos pieds un peu plus large que la distance de notre bassin. Et ici, on va venir effectuer des mouvements d'essuie-glace avec nos jambes de différentes manières. Donc pour commencer, on va commencer avec la jambe droite. On va venir tout simplement alterner avec la jambe droite qui tombe vers l'intérieur, donc qui va du côté gauche. Puis on la ramène et ensuite on va essayer de la faire tomber du côté droit. Vous allez là où votre corps peut aller. Donc si ça ne touche pas le sol et vous devez vous arrêter là, c'est aussi très bien. Si vous devez vous arrêter là, c'est très bien. On va alterner du coup ce côté. Et la jambe gauche, elle, on essaie de la garder pliée. Si votre bassin tangue un petit peu, pas de souci, mais on essaie au maximum de garder la jambe gauche immobile et pliée. Super. Encore un enchaînement ici. Super. Et on va venir faire la même chose, cette fois-ci avec le côté gauche. Donc on amène d'abord le genou gauche à l'intérieur du tapis et ensuite à l'extérieur. Toujours un côté qui bouge un peu mieux que l'autre. Et pour moi, c'est clairement le côté gauche. Encore une répétition ici, vers l'intérieur. Garde le genou droit plié. Et vers l'extérieur. Et ici, on va venir tout simplement alterner du même côté nos jambes en même temps. Ça veut dire on va amener le genou droit vers l'intérieur et le genou gauche vers l'extérieur. Donc ils tombent tous les deux du côté gauche. Et ensuite, vice-versa, genou droit vers l'extérieur, genou gauche vers l'intérieur. Et on alterne les deux en même temps. Là, normalement, comme les deux jambes bougent en même temps, on a un petit peu plus d'amplitude et donc de facilité à amener nos jambes au sol. Mais si elles ne touchent pas le sol, c'est aussi très bien. Encore une fois, on est là pour réveiller le corps ou le soulager après une séance intensive. Encore 2 fois de chaque côté. Hop, gauche. Et enfin, droite. Et nous voilà terminés. Du coup, vous pouvez vous remercier pour être venu sur le tapis aujourd'hui pour bouger tout en douceur. Je pense que ça contrebalance bien la séance qu'on a eue hier, qui était très 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 intense. Du coup, je me suis dit, bon, on va tout doucement
calmer le rythme. En plus de ça, aujourd'hui, nous entamons notre deuxième semaine de ce challenge de 3 semaines. Du coup, au fur et à mesure des nouvelles semaines, on va avoir de moins en moins de classes intenses, étant donné qu'on se dirige tout doucement vers l'hiver et que l'hiver, c'est la saison du repos, du repli sur soi, du calme, du cosy, de l'hibernation, grosso modo. Donc, au fur et à mesure des semaines, on va avoir moins de séances de power yoga ou même de vinyasa. Donc voilà, aujourd'hui on commence la semaine tout en douceur avec une séance courte qui vient tout doucement nous réveiller pour nous apporter aussi une journée un peu plus en paix peut-être. Du coup, je vous invite à vous remercier et moi également, je vous remercie pour votre temps, pour votre présence et pour votre énergie. Et puis je vous dis à demain pour notre journée 9 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver et j'ai excessivement hâte. Merci à tous. Ciao, ciao.